Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment appliquer le théorème d'inversion somme-dérivée. Alors ce théorème, je l'ai remis ici, et on va essayer de l'appliquer à travers cet exemple-là. Donc on nous dit que pour tout x appartenant à moins 1, on veut calculer la dérivée par rapport à x de la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n. Alors pour ça, il faut dans un premier temps vérifier les conditions. Alors les conditions, dans un premier temps, il faut vérifier que la série converge simplement sur i. Alors i, c'est l'intervalle moins 1, c'est cet intervalle-là. Et est-ce que la série somme pour, alors c'est cette série-là, donc somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n, est-ce que ça converge simplement? Eh ben oui, c'est le cas, on l'avait vu dans une vidéo précédente, je sais plus laquelle, mais on l'avait vu, il y a pas mal de vidéos. Donc cette série-là converge simplement sur moins 1, donc on a vérifié cette étape-là. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, qui est de savoir si le terme général de la série un est C1 sur i. Alors le terme général, c'est quoi? C'est x puissance n sur n. Alors est-ce que x puissance n sur n, c'est C1? Alors C1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans un premier temps que x puissance n sur n est C0 sur i. Alors ça c'est C1, voilà. C'est-à-dire que dans un premier temps c'est C0. Ça veut dire que on peut calculer la dérivée par rapport à x de x puissance n sur n. Et ça veut dire que cette dérivée-là, eh ben, elle est continue, donc cette dérivée, elle est C0. Alors dans un premier temps, est-ce que x puissance n sur n c'est continu? Ben oui, par puissance et quotient de suites ou de fonctions qui sont elles-mêmes continues. Ensuite, est-ce que on peut calculer la dérivée par rapport à x de x puissance n sur n? Eh ben ça, oui, on peut le faire. C'est tout simplement quelque chose sous la forme u sur v. Donc la dérivée c'est u' v, autrement dit, la dérivée de x puissance n c'est n x puissance n moins 1 fois v, donc fois n u'v moins v'u, sauf que n c'est une constante donc on le met pas, sur v carré, donc sur n carré, comme ceci, et je peux enlever le n carré et les deux n, ils peuvent se simplifier entre eux, ce qui me fait x puissance n moins 1, comme ceci. Donc vous voyez qu'on arrive à calculer la dérivée, donc cette dérivée existe, donc c'est bien le cas. Et ensuite, est-ce que la dérivée est continue? Est-ce qu'elle est C0? Ben, x puissance n moins 1, c'est continu par produit, puissance, etc. de suites ou de fonctions qui sont elles-mêmes continues. Donc on peut en conclure que x puissance n sur n, c'est bien C1. Maintenant, il faut vérifier un dernier truc, il faut vérifier que la somme de un' converge uniformément ou converge uniformément sur tout compact sur i. Alors cette somme-là, c'est quoi? Donc c'est la somme. Un', je vais le prendre de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est x puissance n moins 1, et c'est la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. Il faut vérifier que cette série-là converge uniformément ou converge uniformément sur tout compact sur l'intervalle moins 1. Alors ça c'est peut-être compliqué à faire, on peut peut-être simplifier un petit peu cette série-là. Alors cette série, si on la simplifie, ça nous donne quoi? Et ben ça c'est égal à quoi? Alors là on peut faire un changement d'indice, on peut commencer à n égale 0, donc par exemple je vais appeler ça m, je vais dire on commence à m égale 0 jusqu'à plus l'infini, et du coup m c'est égal à quoi? Vu que m vaut 0 et n vaut 1, m c'est n-1. Alors ce changement d'indice, on l'avait déjà vu dans la vidéo, je crois, sur les séries entières. Donc vous pouvez vous référer à cette vidéo si vous comprenez pas trop bien cette méthode. Hein. Et du coup, n-1, on sait que c'est m, donc du coup, je vais pouvoir remplacer le n-1 ici par un m, comme ceci. Et si ça, ce m, je l'appelle n, finalement, parce que c'est un indice, donc je peux l'appeler comme je veux, et ben ça nous fait somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de x puissance n, comme ceci. Donc finalement, là, regardez, on a une série géométrique, et il faudrait vérifier que cette série géométrique converge uniformément, ou qu'elle converge uniformément sur tout compact. Sauf que, et bien là, c'est assez problématique, ce n'est pas le cas. On peut pas vérifier qu'elle converge uniformément, parce que c'est pas le cas. Donc on peut pas appliquer ce théorème-là. Mais, parce qu'il y a un mais, on a vu une autre méthode, c'est la méthode avec les séries entières. Et cette série-là, c'est bien une série entière. Alors, pour rappel, une série entière, elle s'écrit sous la forme somme de an x puissance n. Autrement dit, là, j'ai somme de 1 sur n. Alors, je vais recopier le symbole somme ici. 1 sur n fois x puissance n. Vous êtes d'accord que cette écriture-là ou cette écriture-là, c'est exactement la même. Donc là, on a bien une suite
fois x puissance n. Donc là, en fait, on est en présence d'une série entière. Et on a vu que dans le cadre des séries entières, on pouvait effectuer l'inversion somme dérivée ou somme intégrale sans même vérifier ces trois conditions, sans vérifier ni la convergence simple, ni que ce soit C1, ni la convergence uniforme. Alors, bien sûr, évidemment, la convergence simple, on est obligé quand même de calculer le rayon de convergence, donc au final, ça revient en fait à faire la convergence simple. On sait qu'une série entière est C infini, donc finalement C1, c'est pas la peine de le faire. Et pour les séries entières, on n'a pas besoin de vérifier cette condition. Donc du coup, dans un premier temps, il faudrait calculer le rayon de convergence pour savoir quand est-ce qu'une série converge simplement. Alors, on avait vu dans une vidéo précédente cet exemple-là, l'exemple somme de x puissance n sur n, et on sait que cette série-là, elle converge simplement pour tout x appartenant à l'intervalle -1, 1, et on prenait le -1. Donc pour tout x appartenant à -1, 1, on sait que cette série converge simplement, et maintenant on peut effectuer l'inversion somme dérivée sur -1, 1. Alors là, en l'occurrence, on nous demandait sur -1, 1 ouvert. Là, le -1, je l'ai pris, je peux ne pas le prendre. Donc du coup, je peux dire que pour tout x appartenant à -1, 1 ouvert, parce qu'on nous demande ouvert, eh ben, on peut effectuer l'inversion somme dérivée. Donc c'est parti. On sait que vu que c'est une série entière, la dérivée par rapport à x de la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n, et ben c'est la même chose que la somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de la dérivée par rapport à x de x puissance n sur n. Donc ça, on peut le faire. Et du coup, ça c'est égal à quoi? Alors, cette dérivée-là, on l'a calculée juste ici. Donc ça nous fait ça nous fait la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n-1, comme ceci. Sauf que là, regardez, ici, on avait fait un changement d'indice. On avait dit que ça, c'était la même chose que la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de x puissance n. Et cette somme-là, eh ben, on sait la faire. On sait que c'est une série géométrique qui converge pour x en valeur absolue plus petit que 1. Donc en l'occurrence, sur cet intervalle-là, c'est bien le cas, et elle converge vers 1 sur 1 moins x, comme ceci. Donc vous voyez, finalement, dans cette vidéo, on a réussi, donc pas avec ce théorème, mais avec les théorèmes des séries entières, on a réussi à expliciter cette série, donc à effectuer l'inversion somme dérivée, pour au final expliciter cette série-là, qui nous donnerait finalement 1 sur 1 moins x. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous saurez comment appliquer ce théorème d'inversion somme dérivée, du moins ces conditions. Et justement là c'est intéressant parce qu'on a vu qu'on pouvait pas l'appliquer mais qu'il y avait des alternatives. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous on va se retrouver dans les prochaines vidéos dans lesquelles on verra comment donner une valeur pour une série. Du coup, à tout de suite.